Salut les bobeurs! Alors petite vidéo sur la création d'une batterie. Alors il y aura deux tutos, hein. Le premier celui-ci pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, donc un système à la Walligen qui marche très très bien hein, pour ceux qui veulent rajouter des clignotants ou mettre des longues portées ou même mettre un poste de radio. Enfin voilà, vous voulez rajouter, vous avez besoin de courant mais vous voulez pas vous prendre la tête à cafouiller à votre faisceau électrique. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, hein. Donc une batterie qui sera pas rechargeable par la bécane mais par vos soins hein, quand vous rentrerez directement chez vous. Et il y aura un second tuto donc qui n'est pas encore fait maintenant mais que quand il sera fait il sera mis en lien en fin de vidéo, donc sur la création d'une batterie, elle beaucoup plus autonome, donc qui se rechargera directement par l'intermédiaire du moteur, mais là il faudra cafouiller à l'électricité de la bécane et ça va quand même être un petit peu plus complexe. Et il y aura aussi un troisième tuto que je mettrai en lien en fin de vidéo, donc là ça sera pas sur les batteries mais si vous voulez du continu, si vous voulez transformer l'alternatif en continu, je vous montrerai un système pas cher cousin pour pouvoir y parvenir. Bon allez on y va les gars, fire! Pour fabriquer votre batterie, va nous falloir des éléments de batterie. Et moi j'utilise donc des éléments de batterie 18650. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans les cigarettes électroniques. Moi je les ai eu sur AliExpress, malheureusement je ne peux pas vous mettre le lien parce que le vendeur a tout vendu. Mais bon, vous trouvez ça sur les sites chinois, vous trouvez ça chez les vendeurs de magasins de cigarettes électroniques. Comptez quand même entre 6 et 8 euros pour avoir une bonne batterie. Moi j'ai pris celle-ci, hein, mais la marque on s'en fout, donc je les ai reçues dans une belle boîte. Hein, je vous expliquerai après pourquoi une belle boîte. Donc ce qui est important sur ce type de batterie, donc là vous avez 3 volts 7, donc ça c'est la tension, hein, c'est 3 volts 7 quand c'est pas trop chargé. Quand elles sont chargées, elles montent à 4 volts 2. Donc la référence 18650. Ici, ce qui est important quand vous achetez votre batterie, c'est l'ampérage qui est ici. Donc on voit 3500 mAh, donc ça fait 3,5 ampères. Ça c'est le courant complet, on va dire, qui est à l'intérieur de la batterie. Elle pourra vous donner 3,5 ampères, après elle sera usée. En clair, plus le chiffre sera grand et meilleure sera l'autonomie, donc faites bien gaffe à ça quand vous achetez votre batterie. Et ensuite vous avez une deuxième indication, donc celle-ci, là on voit 40 ampères. Donc ça c'est la puissance de crête. Donc qu'est-ce que c'est qu'une puissance de crête? Une batterie, il y a deux puissances, hein, c'est-à-dire que la première c'est la puissance qu'elle est capable de restituer, elle peut nous donner 3,5 ampères, mais elle est aussi capable de nous donner sur un court moment, celle-ci, de monter à 40 ampères, c'est-à-dire que vous allez installer un klaxon de fou, le klaxon il est capable d'utiliser 20 ampères, malgré que cette pile elle fasse 3,5 ampères, un court moment, elle va être capable d'alimenter votre klaxon de 20 ampères. Alors faites super gaffe avec ces puissances de crête, prenez un truc qui soit quand même assez haut. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez le malheur de dépasser cette valeur, boum, la pile elle vous pète à la tronche. Je vous avais déjà montré en vidéo l'explosion d'une batterie de moto, là je vous montre directement l'explosion d'une batterie de cigarette électronique, hein, donc les batteries 18650. Et comme vous pouvez le voir, ça pétarde. Parce que ça je l'ai pas dit, hein, mais ces batteries c'est génial, hein, c'est capable de stocker beaucoup de courant. Par rapport au poids, par rapport à la taille, enfin on gagne beaucoup de choses, mais il faut vraiment manipuler ça avec précaution parce que ça vous pète à la tronche quelque chose de pépère. La boîte c'est pas forcément un petit cadeau pour faire beau, non, la boîte c'est vraiment pour le transport. Quand vous transportez ce type de pile, absolument faut la mettre dans sa boîte, ou alors ils vendent des boîtes à part si jamais vous l'avez cassée. Mais ne mettez surtout pas une pile comme ça dans votre poche parce que là ça peut vous péter à la tronche, c'est énorme. Si jamais vous avez ça plus une pièce ou une clé et que ça fait court-circuit, boum! Le truc le plus dangereux sur cette pile, vous voyez, c'est pas côté négatif, côté moins. Donc ici franchement ça craint rien. Ce qui craint c'est côté plus, vous voyez. Donc là on a un petit pôle métallique et on a un disque en plastique. Si jamais vous enlevez le disque en plastique, parce que ça se peut des fois quand on retire la pile, on l'abîme. Si jamais ça se retire, remplacez-le. Enfin ça se vend, mais n'utilisez surtout pas la pile, parce que juste en dessous du disque en plastique, c'est le pôle négatif. Donc il suffit juste d'une poussière de métal qui vienne se claquer entre les deux, et là votre pile elle se met en court-circuit et ça explose. Et c'est pareil, hein, quand vous achetez votre pile, comptez à peu près 7-8 euros, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir une bonne pile. En dessous les bonnes affaires, méfiez-vous, parce que les indications qui sont mises sur la pile, c'est du pipeau, ça marche pas. Comme là j'en ai une où c'est marqué 9800 mAh, donc 9 ampères 8, je vous garantis qu'elle les a pas. Donc c'est assez dangereux ce type de pile, mettez le prix, au moins vous êtes sûr, on sera tranquille. Bon on a notre pile, mais on a vu que la pile quand elle n'est pas chargée c'est 3 volts 7 et quand elle est chargée à mort c'est 4 volts 2, donc on est loin de nos 12 volts.
Mais si on fait 4,2 x 3, on arrive à 12,6 volts. Donc c'est pas une batterie qu'il va nous falloir, mais 3 batteries. Et pour qu'on puisse avoir nos 12,6 volts, et ben nos batteries, il va falloir les mettre en série, c'est-à-dire une batterie le plus qui rentre dans le moins de l'autre et le plus de la batterie qui rentre dans le moins de l'autre. Et pour pouvoir les raccorder, il y aura deux méthodes. Alors la première, celle dans les règles de l'art, on achète la soudeuse qui coûte une soixantaine d'euros et on vient souder directement nos batteries, machin bidule, mais bon, pour faire une batterie un coup de temps en temps, je vois pas le but. Sinon, on utilise la méthode Wall-Again. Et la méthode à la Wall-Again, vous allez voir, ça coûte moins d'1 euro. Alors je vous mets le lien directement en descriptif. Mais c'est tout simplement ce petit boîtier et on va venir donc mettre nos piles à l'intérieur. Et quand la batterie elle est déchargée, vous vous prenez pas la tête et vous venez enlever les batteries de votre coupleur et vous venez les mettre directement sur un chargeur. Ça vous les achetez en Chine, ça vaut 10 balles, pas besoin de payer plus. Et je tenais juste à préciser un truc pour la sécurité parce que je tiendrais vraiment à le dire, c'est super dangereux ces piles là. Mais si vous voulez vraiment pas que ça vous pète à la tronche, je vais vous montrer une astuce. Il faudra mettre un fusible sur votre circuit, donc juste à la sortie de la batterie, donc à la sortie du coupleur. Et le fusible, pour savoir ce que vous mettez au maximum, et quand c'est trop, le truc qui est indiqué ici sur votre batterie. On sait qu'à 40 ampères, la batterie elle peut nous péter à la tronche, donc vous mettez un fusible de 20 ou 30 ampères, comme ça au moins on est sûr de jamais franchir cette limite. Même le mieux, moi je vous dis 10 ampères c'est déjà pas mal, 10 ampères avec 12 volts, on arrive quand même à saquer 120 watts. Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à le raccorder et après il faudra fixer votre coupleur, donc vous mettez un double phase, vous venez le mettre ici dans votre boîte à outils. Et vous voyez, ça prend vraiment pas de place, donc à savoir que 12 volts 6 fois 3 ampères 5, on arrive à 44 watts pour un truc qui prend vraiment pas de place. Avant, pour avoir du 3 ampères 5 en 12 volts, voilà l'engin que j'avais. Donc ça, vous voyez, ça rentrait pas dans la boîte à outils, j'étais obligé de le mettre dans la caisse à l'arrière. Enfin, finalement, quand vous voyez la différence, à savoir que vous avez exactement la même puissance entre les deux trucs. À titre indicatif, avec 44 watts, si vous mettez un système de clignotant, vous allez tenir 16 heures. Et corps 16 heures allumé, donc les clignotants, ça s'allume et ça s'éteint. Donc vous allez tenir 32 heures, donc franchement vous êtes tranquille. Et pour les longues portées, vous allez tenir 3 heures. Donc les batteries lithium, c'est quand même révolutionnaire, on le voit carrément au niveau de la place. De toute façon, ce type de batterie, c'est ce que vous allez retrouver dans tous les électroportatifs. Vous achetez une perceuse, vous le démontez, vous avez ça. Dans les ordinateurs portables, si vous démontez votre batterie, ça sera ça. Dans les vélos électriques, quand vous démontez, c'est des éléments 18650. On va voir maintenant les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage de ce type de batterie, vous l'avez vu, c'est que ça prend vraiment pas de place. Donc ça c'est vraiment un grand avantage. Et là on est vraiment sur le système où on se prend vraiment pas la tête. Voilà, il n'y a aucune soudure, machin, bidule. On arrive, on met le coupleur, on vient le fixer avec du double face, on met nos piles dedans. Quand les piles elles sont déchargées, on vient les recharger directement, c'est nous. C'est le système le plus simple et le plus sécurisé qu'il puisse y avoir. L'inconvénient du truc, c'est que vous êtes obligé de recharger la batterie. Alors ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Si c'est pour équiper l'intégralité de votre mobilette, je vous conseille de faire un système qui se recharge par le moteur, qu'on ne doit pas recharger la batterie tous les jours. Par contre, si c'est pour mettre des longues portées et les allumer un coup de temps en temps, parce que les longues portées, on est bien content de les avoir, mais on roule pas non plus tout le temps avec, ou si c'est pour mettre des clignotants, vous prenez pas la tête, ce système ira très très bien. Le coût du système, donc 3 batteries à 7 euros, 21 balles, plus 1 euro pour le coupleur, donc on arrive à 22 euros. Je peux vous dire que pour une batterie de 12 volts, 3 ampères 5, là on arrive vraiment sur des bons tarifs, surtout qu'elle est super compacte, on peut la foutre partout. Vous rajoutez 10 balles pour le chargeur, donc on arrive à 32 euros. Bon, certes, des chargeurs, on peut en avoir des moins chers, mais ils sont pas forcément de super qualité, ou ça met 3 plombs pour charger. Là, pour 32 euros, vous avez le système complet. Ça reste quand même super simple à assembler la batterie, et encore plus simple quand vous voulez les charger. Et voilà, franchement, je peux pas faire plus simple. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment le système où on se prend pas la tête. Et c'est un système à la Wall-Again, certes, mais avec les batteries comme ils sont à l'intérieur, on a quand même 44 watts. Alors ça dépend ce que vous avez besoin d'alimenter, mais si c'est juste pour des clignotants, vous prenez pas la tête. Parce que là, je vais faire un deuxième tuto donc avec le système pour être rechargé avec le moteur, mais vous allez voir, ça devient déjà tout de suite plus complexe. Parce que ces batteries-là, on peut pas les recharger en série, enfin c'est tout un bins. Faut passer par une carte, un BMS, et il faut charger accu par accu. Enfin, c'est tout un business à faire qui, si c'est juste pour des clignotants, ça vaut pas le coup de le faire. Par contre, si vous alimentez toute votre mobilette, ampoule LED à l'avant, à l'arrière, les clignotants, le machin, les bidules, là ouais, il faudra automatiquement les recharger et se prendre la tête sur ce système-là pour avoir un système qui soit autonome.
Mais là, les clignotants, vous allez recharger le truc une fois par semaine et encore, vous pourriez tenir plus longtemps. Et voilà les mobeurs, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous servira. Moi j'arrive très prochainement avec les prochains tutos, donc comment recharger une batterie avec le moteur et comment transformer de l'alternatif en continu. On verra les points positifs et les points négatifs et après ça sera à vous de choisir par rapport à ce que vous avez besoin. Si vous avez des commandes à faire sur AliExpress et si vous n'êtes toujours pas client, si vous n'avez pas encore acheté, je peux vous filer des bons de réduction, donc il suffit de taper un code. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vous mets le code ici directement, essayez, si ça marche vous aurez des réductions, si ça marche bah tant pis, il n'y en aura pas. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Et là, je te mets toutes les vidéos sur les tutos électriques. Et ici, je te mets toutes les astuces à 2 balles.